Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce matin, je suis allée à ma presse et j'ai trouvé 2 revues de tricot. Alors, on va commencer par celle-ci, qui va être un peu spéciale, je vais vous expliquer. Alors, c'est la revue Tendance Tricot, c'est le numéro 50, qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, fin septembre, je crois. Fin septembre, début octobre. Alors, il va y avoir qu'une seule sorte de laine pour ces modèles. Et c'est une laine que je ne connais pas d'ailleurs, que je ne connais pas du tout. C'est la marque Noro. Alors, j'ai fait des recherches un petit peu sur Internet pour savoir ce que c'était et où on pouvait en trouver. À la base, alors, est-ce que c'est au début ou à la fin? Non, oui, c'est là. On nous donne une adresse, mais en Amérique. Donc, j'ai cherché sur le site qu'il propose. Alors, je vais déjà vous montrer ça. Voilà. Donc, le temps que ça s'ouvre. Hop, je retourne un petit peu en arrière. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est les fils qu'il y a dans cette marque-là. Voilà, Noro. Bon, par contre, je me disais, mince, je vois pas de prix sur ce site. Mais bon, c'est pas très grave puisque là, c'est un site américain. Donc, nous, on va éviter de commander sur ce genre de site, hein, parce que bon, il y aura des frais de douane, etc. Donc, il proposait sur le site les revendeurs français. Et moi, j'ai eu celui-ci que vous connaissez peut-être, c'est les ciseaux magiques. Il y a d'autres boutiques françaises mais bon, il n'y en a que 6, je crois, qui revendent cette laine. Donc, j'ai vu sur les ciseaux magiques. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut trouver. Alors, quand j'ai vu les prix, par contre, je suis un peu tombée de haut. Mais je vais vous montrer. Alors, c'est des laines. Vous pouvez voir, c'est écrit en japonais. Alors, à la base, bon, c'est vendu en Amérique. Mais à la base, ce sont des laines qui sont faites avec comment? Oh, je cherche. Je cherche. Alors, attendez. Peut-être que je vais retrouver là. Tic. Bon, je vais cliquer sur une au hasard. Le temps que ça se traduit, voilà. Oui, vous voyez, c'est des noms japonais. Alors, mais c'est pas ça que je voulais voir. Ah ben voilà, je le retrouve plus. Ah, oh, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Je vais le refaire. J'ai perdu la page. Voilà, ici. Alors, d'où vient le fil Noro? Voilà. Alors, c'est une production. Toutes les fibres animales utilisées dans les fils proviennent de fermes biologiques certifiées de sources internationales telles que l'Australie, les îles Malouines et l'Afrique du Sud. Et il y a également donc le Japon, puisque à la base, c'est une laine japonaise. Et en faisant mes recherches, justement, j'ai trouvé un article sur le tricot et le Japon. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Et on nous donne des noms des marques de laine japonaises. Et voilà. Donc,
Et dans cette liste, il y a également, voilà, vous voyez, Noro ici. Et enfin, les marques de laine japonaises. Alors, Ito, Abu et Noro sont disponibles à la vente sur des sites français facilement trouvables après une recherche sur la toile. Mais voilà, à la base, c'est une laine japonaise. Et c'est une laine qui, alors, un mélange de laine, de soie, de polyamide. Alors, ça dépend les laines. Là, celle-ci, par exemple, bon, elle est à 48,99 €. Mais c'est une pelote de 200 grammes. Alors, 200 grammes, mais qui fait 600 mètres. Voilà. Et là, c'est 50% soie, 25% laine, 25% de polyamide. Voilà. Et après, on en a des autres. Alors, celle-là, c'était laquelle? La Tsubam. Vous voyez, c'est tous des noms japonais. Mais alors, celle-ci, par exemple, ou Akari. Elle est un peu moins chère. Voilà. Donc, c'est 200 grammes également. Et là, c'est un mélange de fibres. Donc, c'est du coton, laine, mohair, polyamide, soie et viscose. Vous voyez, je sais pas laquelle que je peux encore vous montrer, mais bon, n'hésitez pas à aller voir donc sur Ciseaux Magiques si vous voulez. Là, c'est du coton. Subban, c'est celle que je vous ai montrée. Alors, j'en avais vu une qui était pas mal. Alors, est-ce que c'était celle-là? Elle est jolie en plus. Donc, celle-là, c'est du coton, du polyamide et de la soie. Voilà. Et ici, par contre, c'est 150 grammes, 450 mètres. Mais bon, c'est 44,95 €. Voilà. Allez, je vous montre, mais de toute façon, dans n'importe quel livre de tricot, il y a toujours moyen d'adapter avec d'autres laines. C'est vrai que si on n'a pas la bourse pour acheter ce genre de laine, on adapte avec une bergère de France, une file d'art, une Zeman même, pourquoi pas. Voilà, il y a toujours moyen de faire les modèles, mais avec d'autres laines. Alors, ici, alors ce pull-là, j'ai regardé un petit peu les explications du coup avant de faire la vidéo. Et ce pull-là, c'est le plus simple de... Enfin, ils sont pas tellement compliqués, hein, mais celui-là, c'est vraiment le plus simple. Un grand rectangle devant, un grand rectangle derrière, 2 rectangles pour les manches, aucune diminution, aucune augmentation. Voilà. Ça, c'est le pull vraiment spécial débutant ou le pull sans prise de tête. Alors, les tailles. Celui-là, il se fera avec le fil Malvinas et Ito. Et les tailles vont du XS jusqu'au 4XL. Voilà. Donc là, il y a vraiment des bonnes tailles. Ici, ce petit gilet, je le trouve joli. Même le dégradé de la laine est vraiment joli. Alors celui-là, c'est avec la Malvinas. Bah, attendez, je vais regarder du coup si je vois les prix en même temps. Malvinas, oui, 31,99 la pelote. Donc celui-là, c'est du double XL. Voilà. Et combien il faut de grammes? C'est ça que j'ai pas regardé tout à l'heure. Comme ça, on va se donner une idée. Fourniture. Alors, c'est des pelotes de... C'est des pelotes de 150 grammes. Donc, il faut
une, deux, trois pelotes, donc 3 couleurs différentes. Et je vous ai dit, c'est 44 €, hein, c'est ça? Je sais plus. Non, 31 €. Donc, bon, 3,90 €, un petit peu moins de 100 € donc, pour faire ce gilet. Mais c'est pareil, je vous ai dit, vous pouvez... attendez. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Attendez. Fourniture. Ah non! Ah ouais, non, il fait beaucoup plus que 100 €. Il faut pour la plus petite taille, il faut 2 pelotes de 150 grammes. Pour la plus grande taille, il faut 3 pelotes de 150 grammes. Et pareil ici, ici. Donc, ça fait 3 et 3, 6, 9. Si je parle en grande taille, hein, pour dire le plus cher. 9, 9 et 9, 18 et 9, je ne sais plus compter, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, bon, il y a, ouais, c'est un gilet qui revient à 280 € quand même. Oui, il vaut mieux prendre des autres laines, hein. Oui, il vaut mieux prendre, mais les modèles sont très jolis. Donc celui-là, vous l'avez de la taille S à la taille XXL. Ici, un petit débardeur en mosaïque. Vous l'avez de la taille XS au 4XL. Non, plus. 1, 2, 3, 4. Au 5XL. Voilà. Rigolo. Voilà. Bon, si je ferai pas, mais si je serais pour me faire un débardeur comme ça, ce serait plutôt dans les tons gris et noir ou blanc et gris, voilà, des couleurs un peu plus neutres. Ici, un pull, alors là, c'est comme un jacquard, je sais, mais c'est un point d'une couleur, un point d'une autre couleur, un point d'une couleur, voilà. Ça fait comme un pointillé, du coup. Celui-là, vous l'avez de la taille S à la taille 4XL. Voilà. Une big écharpe. Alors, en jacquard, avec des pompons. Alors, elle mesure 21 cm sur 203 cm, donc 2,3 m. Une couverture. Alors là, j'ose même pas regarder, enfin si, je vais regarder le nombre de pelotes qu'il faut. C'est une couverture en optique de tuile. Elle fait 1 mètre, bon, je vais arrondir, 1,30 m sur 1,55 m. Donc c'est un petit plaid, on va dire. C'est pas vraiment une couverture. Donc c'est le modèle 6. Et c'est... Alors, il y a deux couleurs, enfin deux pelotes, le Malvinas et le viola. Donc, Malvinas, c'est celui qu'on a. Donc là, déjà, Malvinas, voilà, je vous le remets là. Il en faut 4. Donc, 60... Oh, je ne sais plus compter, 120, un peu plus de 120 € pour une couleur. Et l'autre, c'est le viola. Il est ici. Donc, le viola est à 45,99 €. Et il en faut 3 et 3, 6. Donc, bon, je ne compte plus. Arrivé à ce point-là, je ne compte plus. Mais là, je sais pas, c'est une ouverture qui coûte plus de 300 €, je crois. Ouais. Donc, à faire avec une autre laine. Sinon, c'est joli. Poncho. Alors,
en taille XS jusqu'à la taille XXL. C'est étonnant d'avoir des tailles pour un poncho, c'est rare. Souvent, c'est des tailles uniques, les ponchos. Là, bon, il y a des tailles. Alors, ici, une petite veste sans manches, sans boutons. Taille S jusqu'à la taille XL. Une écharpe, encore une grande écharpe. Elle fait jusqu'à 2,21 m. Voilà, sur 29 cm. Une petite veste ici, ce petit gilet, je l'aime beaucoup, il est joli. De la taille S à la taille XL. Bon, c'est un peu juste pour moi, mais... Ici, un pull sans manche, mais avec un col, comment on appelle ça, un col bénitier, je crois qu'on disait. C'est un autre nom aussi. Excusez-moi, j'ai encore mes yeux qui pleurent comme d'habitude. Donc de la taille XS jusqu'à la taille 4XL. C'est bien, il y a des grandes tailles hein, dans ce livre. Le débardeur, donc sans manche avec un grand décolleté, de la taille XS jusqu'au double XL. Un bonnet avec un petit pompon, voilà, taille unique. La cagoule, méta cagoule, taille unique aussi. Et là, c'est une écharpe bonnet, taille unique également. Alors celui-là, je le trouve très joli. Mais bon, moi, le jacquard, je ne sais pas faire. Mais sinon, je le trouve vraiment très joli. Même dans les couleurs, il est vraiment très beau. Alors, lui, on va l'avoir de la taille S à la taille XXL. Là, c'est la Silk Garden. Silk Garden. Je sais pas si j'ai vu ça. Je sais pas. Moi, j'ai pas toute la page. Là, il faudrait que... Hop. Noro. Silk Garden. Parce qu'il y a pareil, il y a des... Hop. Vous voyez, il y en a en écheveau aussi. Alors, Silk Garden, est-ce que je l'ai là? Peut-être que sur Ciseaux Magiques, ils n'ont pas toutes les laines non plus. Hein. Ah bah si, elle est là. Ah, elle n'est pas très chère. 19,95 €. Ça va. Donc, on va regarder ce que c'est. Ah, ici. « 100 grammes pour 300 mètres. Et c'est de la laine, mohair, polyamide et soie. Je crois qu'il y a de la soie dans toutes les pelotes, là. Bah, venant du Japon, la soie là-bas, c'est vrai que il y en a beaucoup. Ici, alors un pull à faire au crochet. Alors là, par exemple, si vous voudriez plus long, bah, il suffit de refaire un motif. Voilà. Alors, de la taille S à la taille XL. Ici, un gilet avec une ceinture très jolie, avec juste des petites manches. Taille S à la taille XL. Ici, une cape avec des noppes. Taille S jusqu'à la taille XXL. Oh, mes yeux, mes yeux, mes yeux. C'est pas possible. Oh.
Excusez-moi, hein. Et si je les frotte pas, je vois plus rien. Alors, pull taille unique. Alors, je sais, si je crois qu'il est... Ah non, c'est du tricot, ouais. Ouais, c'est du tricot. Ici... Ah bah, voilà. Pull en XS jusqu'à double XL. Un pull assez simple, voilà, très joli. Un petit gilet, donc sur cette double page, un petit cardigan, ils disent. Taille XS jusqu'à XXL, avec des petits boutons, voilà. Bon, gilet assez court, mais toujours possibilité de rallonger. Hein. Ici, un pull XS jusqu'au double XL, voilà. Donc, très jolie la couleur, j'aime beaucoup le motif également. Ce genre enfin, c'est pas des torsades, je sais plus comment on appelle ce point, mais voilà. Ici, alors j'aime beaucoup cette petite veste, j'aime vraiment ce petit gilet, j'aime vraiment beaucoup, aussi bien dans sa couleur que dans sa forme, mais bon, ce serait toujours rallonger un petit peu, rallonger peut-être la hauteur des côtes. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup avec son petit col comme ça. Donc lui, il est fait en taille XS jusqu'à la taille double XL. Voilà. Mais même la couleur, j'aime vraiment beaucoup. Celui-là, il est fait en Eau Nuit Silk. Eau Nuit. Je sais pas. Là, j'ai la Eau Nuit coton, j'ai de la Eau Nuit tous. Ah, là, là. Ah, bah, c'est un... Voilà. Un écheveau. Et celle-là, elle est faite en Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est toujours la marque japonaise, mais la laine par elle-même vient de Nouvelle-Zélande. Et c'est une laine non teintée. Donc vous avez quand même plusieurs couleurs, mais c'est pas teinté, c'est des couleurs naturelles. Donc 150 grammes, 330 mètres, c'est du mérinos et de la soie. Vous voyez, il y a de la soie à chaque fois dans ces fils. Donc celui-là, je sais pas combien il en faut, mais alors le prix, j'avais dit 39,89 €. Et c'est le 24. Et il en faut... Alors, dans la petite taille, il faut 3 écheveaux. Et dans la plus grande taille, il faut 5 écheveaux. Donc, 4 x 5, 20, hein? Oui. Rigolez pas. Donc, ça fait 200 € dans la grande taille. Dans la plus grande taille. Donc, en double XL. Mais bon, on peut trouver une jolie laine bergère de France ou même chez Fildar hein, pour refaire la même chose. Ici, un pull avec un petit col cheminé de la taille XS jusqu'à la taille double XL. Le motif est très joli comme ça, les petites torsades mais en zigzag. Une étole. Alors j'aime beaucoup alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, regardez. On dirait des nids d'abeilles. Vraiment joli. Donc 1,83 m l'étole. Ici, une autre écharpe qui fait aussi 1,83 m sur 30,5. Et le dernier, donc un petit pull ajouré de la taille XS
à la taille double XL. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir donc les explications. Ici, on a toutes les abréviations qui sont expliquées. Voilà. Parce que, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les quantités de fil indiquées se réfèrent à une consommation moyenne et peuvent éventuellement varier. Respectez les mesures des échantillons afin d'obtenir, voilà, bon ça on sait. Là il y a les abréviations universelles, les abréviations tricot, mais là je pense pas que ces abréviations françaises, parce que K2 TOG, ça veut dire 2 mailles ensemble à l'endroit. K3 TOG, 3 mailles ensemble à l'endroit. Oui, maman arrive. Voilà, donc ça, je pense pas que ce sont des français. Donc voilà. Mais sinon, bon, les explications ont l'air claires. Il faudra juste peut-être s'habituer avec les abréviations. Mais comme il y a les explications à la page juste avant, voilà, c'est... Il n'y a pas de souci. Alors, il y en a qui sont avec des aiguilles circulaires, il y en a qui sont avec les aiguilles droites, il y en a qui sont avec les deux, aiguilles droites et aiguilles circulaires. Voilà. Donc, voilà, pour celui-là. Vous voyez, les explications sont quand même assez claires, je pense. Bon, il y en a qui sont un peu, voilà, rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Là, ils expliquent carrément par rang. Non, je pense que ça doit être bien quand même. Voilà. Alors, celle-là de revue, je ne vous ai pas dit, elle était au prix de 6,99 €. Et je ne sais plus si c'est un mensuel ou un trimestriel, c'est pas marqué, je ne trouve pas. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Écoutez, je vais mettre sur pause une seconde parce que vous avez entendu les loulous pleurer. Donc vous avez compris ce qu'ils veulent. Mais on se retrouve tout de suite. Voilà, la petite pause pipi est terminée. Allez, deuxième livre et dernier. Là, on va partir plus dans des laines plus abordables, hein, mais avec des modèles toujours aussi jolis. Hop. Alors, celui-là, c'est l'Idéal Tricot numéro 96. Là, c'est une parution trimestrielle et c'est celle du mois d'octobre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hiver décontracté et de la taille S à la taille triple XL. Nombreux modèles pour elle et lui. Allez, on va découvrir ça. Alors, ça, c'est l'édito. Voilà. Allez, on commence par un pull pour monsieur. En poinderie et en cotte. Voilà. Donc, il est fait jusqu'à la taille XL. Donc, il y a les plus petites tailles, bien sûr, pour le faire. Ici, un pull tout en torsade. Il est tricoté en fil double avec 2 qualités de laine. Voilà, celui-là. Et donc, c'est un ricodésing et il va jusqu'à la taille XXL. Ici, un pull, bon, ça doit être de la grosse laine, là, quand même, avec un un col très montant, voilà. Bon, heureusement qu'elle a mis un gros pull, hein, parce que la mini-jupe, gla-gla, hein. Donc, jusqu'à la taille double XL. Ici, une veste
Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une veste pour femme, bien sûr. Donc, il y a des côtes, regardez, sur le côté, là, et qui montent au niveau de l'épaule. Voilà. Donc, elle est faite, c'est du ricodésing et je vous l'avais jusqu'en taille XL. Un pull avec de jolies torsades. Alors, il y a une torsade en jersey et une torsade en point de riz. Vous voyez? Donc, ça fait assez, c'est très joli. Et vous l'avez jusqu'à la taille XXL. Un débardeur pour monsieur. Bon, tout simple, hein, en côte plate. Jusqu'à la taille XXL. Alors, ça, c'est quoi? C'est une écharpe, hein? Oui, une écharpe, voilà, toute simple. Un pull qu'on a, mais je crois qu'on l'a déjà vu dans un autre, une autre vue, celui-là. Mais bon, c'est pas très grave, il est fait en cotte anglaise. Il va jusqu'à la taille XXL, avec un col montant. Ici, un petit pull tout simple, voilà, avec un col rond, taille non, taille XL, celui-là, maximum. Un pull avec un petit col montant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Des codes classiques, jersey en droit, voilà, ainsi qu'un petit motif fantaisie. Ah oui, sur le devant, là, juste sur le devant. Alors ça, c'est un Katia, un modèle de chez Katia, double XL, la taille maximum. Ici, une robe. Bon, c'est pas du tout ce que j'aimerais, mais pourquoi pas, ça peut plaire à d'autres personnes, hein. Là, je n'ai pas la taille. Ouais, non, j'ai pas la taille. Ici, une chasuble. C'est pareil, c'est un peu spécial à porter, mais pourquoi pas. Alors, c'est du Katia également. Et vous l'avez en taille maximum jusqu'au XXL. Un joli pull ici, même la couleur est très jolie, avec une torsade à l'horizontale au niveau du col et des torsades verticales au niveau des manches. Donc très joli. Jusqu'à la taille double XL. Un petit débardeur sans manches, tout simple. Voilà. Il se fait en aiguille 7 et 8. Donc vraiment, ça va monter super vite, ça. C'est des fausses côtes anglaises. Un petit manteau en triple XL. Je crois qu'on l'a déjà vu, celui-là. Ou alors le même genre. Ici, un petit pull tout simple, col V, assez léger, je veux dire vaporeux plutôt. On voit quand même un petit peu en travers. Voilà, jersey en droit et des côtes de 2. C'est tout ce qu'il y a sur ce pull. Donc en triple XL, vous l'avez maximum. Ici, un pull avec une poche devant. Jersey en droit, voilà. Bon, il n'y a que la poche qui a un petit peu des motifs. Mais là, il y a des raglans. En double XL. Ici, un petit pull, pareil, assez vaporeux. En maximum, c'est la taille XL, avec un petit col roulé. Fait en grosses aiguilles aussi, hein, je vois.
ça va monter assez vite. Et pour terminer, un petit débardeur avec un point, un motif, comment je vais dire, je cherche le mot. Est-ce qu'ils l'ont marqué, le mot que je cherche? Ah, c'est du 100% cachemire, celui-là. Géométrique, motif géométrique, voilà. Et vous l'avez jusqu'à la taille XL. Et ici, un petit pull tout simple, multicolore, en côte plate, col rond, voilà, rien de spécial. Et des petits chouchous, voilà, vous avez aussi des petits chouchous. Ah bah non, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, ça c'est un Bergère de France, ça je connais. Ça c'est un pull Bergère de France, un gilet. Ça, je sais. Vous l'avez jusqu'à la taille XL. Ici, le bonnet et le pull assortis avec un montage à l'italienne des mailles. Ah, jamais fait le montage à l'italienne. Ici, un joli pull assez simple. J'ai l'impression qu'il y a de la paillette dans la laine. Très joli. Donc pareil, hein, des côtes et du jersey, hein, y a rien d'autre. Avec une laine qui change un peu, qui fait un peu des rayures. Donc en XL maximum. Oh bah oui, il y en avait encore. Un débardeur, mais assez large là, court et large. Là, un pull sans manches avec un col un peu tombant. Donc c'est ajouré. Ici, un pull avec une capuche et boutonné un peu sur le devant. Vous l'avez jusqu'à la taille triple XL, comme celui-là. Je ne vous ai pas donné la taille. Celui-là, c'est pareil. Donc, les trois, c'est du triple XL. Et là, maintenant, c'est sûr, on a fini. Donc, après, on a une page sur les idées de sortie. Les prochains salons. Est-ce qu'il y a des salons de... Ah oui. Salon des arts du fil et des loisirs créatifs, Fil Passion, à Périgueux, au mois de novembre. Et là, salon de la broderie et travaux d'aiguille. Ah bah c'est le week-end qui arrive, le 12-13 à... Oula, c'est écrit petit pour moi. Chaussy-les-Mines, dans le 69. Ah bah c'est écrit en grand là. Chaussy-les-Mines, je connais pas. Voilà. Là, il y a une rencontre de la couture. Ou en Lozère. À Mende. Mende, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est passé, trop tard. Non, salon du mariage, voilà. Octobre rose, bien sûr. On ne pouvait pas passer à côté. Là, c'est sur les musées. Les sorties cinéma. Ah, un article sur Notre-Dame. Notre-Dame renaît de ses cendres. C'est intéressant ça, c'est bien. 2019 déjà. Oh là là, que le temps passe vite. On dirait que c'était hier. Ici, la mode. Ici, c'est quoi? Les livres. C'est quoi? Menu sain et pas cher. Non, moi en ce moment, je cherche, je dois changer un peu d'alimentation.
Petit problème de pancréas, comme mon Géry. Un chouchou en rigolant, il me dit, bah attends, il dit, quand je prépare à manger pour Géry, j'en ferai un peu plus, il y en aura pour toi. Ah ah ah, qu'est-ce qu'il est rigolo, mon chouchou. Du coup, il va falloir que je fais gaffe. Ici, bah, un article sur les abeilles. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super. Il faut faire attention à nos abeilles. Là, c'est sur Riga. C'est une ville. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Ah, c'est la capitale de la Lettonie. D'accord. Donc, là, c'est la suite. Et on arrive aux explications. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est très très clair. Ça change de couleur par taille. Donc, on s'y retrouve très bien. Vous savez tout de suite, par exemple, si vous faites du 40-42, vous savez que vous devez relever tout ce qui est en vert. Si on fait la taille comme moi, 50-52, bah, c'est tout en bleu. Voilà, donc ça c'est bien. Voilà. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, hein, il y a... Donc là, c'est des laines Katia, Lana Grossa, Lanyard. Qu'est-ce qu'il y a encore comme laine? Bergère de France, voyez. C'est le gilet que je vous disais tout à l'heure, que c'était un Bergère de France. Je ne me suis pas trompée. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez envie d'acheter ces livres. Celui-là, les deux, pourquoi pas. Dites-moi aussi si vous connaissez justement la laine Noro. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler avant que je vous en parle? Bah voilà, dites-moi tout, laissez-moi plein de commentaires comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas les petits pouces pour faire connaître la chaîne. Et en attendant, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.